la semaine prochaine dans Parlons de livres. Alors, pensez-vous, Monsieur Sibi, que l'opération Serval, vous l'avez écrit, hein, je dis pensez-vous, mais en fait vous le dites, a été une épée Damoclès pour le Mali. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que vous l'écrivez. Oui, le sujet m'intéresse. Je l'ai écrit, j'ai écrit encore, j'ai fait encore les liens entre la bonne initiative de l'intervention française Céréval et ce qui s'est passé par la suite. À la fin de cette opération Céréval, il faut dire que récemment j'ai écrit un papier au Sénégal et je disais que la France, aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui critiquent la France en pensant que tout le malheur du Mali c'est la France. Je ne suis pas d'accord. C'est une distorsion de la vérité. Mais par contre, il n'empêche, en réponse, il y a eu des manquements au niveau de gouvernance française. Pas les Français, le gouvernement français. Par exemple, François Hollande, à la fin de l'opération Céréval, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment précis, les mouvements sécessionnistes qui opéraient au nord du Mali, qu'on appelle MNLA, étaient complètement dissous. Et les gens, il y en a qui se trouvaient à Ouagadougou, ici au Burkina, où je me trouve actuellement, certains en Mauritanie, même en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? La France était à la base, je ne vais pas aller dire clairement que c'est la France qui a reconstitué ce mouvement-là en amenant les gens et d'autres, comme cela est revendiqué ou même affirmé publiquement au Mali. Mais je pense que la France est pour quelque chose, pour que ce groupe soit ressuscité et se retrouver et commencer à continuer à combattre. Selon certains, la France aurait réagi ainsi pour trouver un interlocuteur pour ce mouvement au niveau du gouvernement central de Bamako. Ça, c'était l'erreur fatale. Parce que, et ça a permis les uns et les autres de se réorganiser en continuant à attaquer le pays. Et du coup, ils sont fait incrustés par les djihadistes qu'on appelle l'État islamique. Donc, c'est pour dire qu'au Mali, aujourd'hui, le ressentiment vis-à-vis de la politique française est parti à la base de cela. L'opération Céréval était salutaire. C'est pas vrai que ce mouvement montait et descendait sur Bamako et que Mali, on aura fini. C'est faux. Mali ne finira pas. C'est un vieux pays et le Mali est plus nationaliste qu'on le pense. À un certain niveau, on finira tout par s'arrêter et dire que non, suffit, c'est trop, c'est trop. Mais il n'empêche que l'intervention était salutaire et la suite a été catastrophique. La suite a été catastrophique et ça a régénéré encore ces mouvements, les velléités sécessionnistes et aussi les djihadistes sont incrustés dans ces mouvements-là. Du coup, on a égorgé des militaires du Mali. On n'en parlait pas, ou on en parlait peu. Voilà un peu en gros ce que je reprocherais, moi, la lecture que j'ai faite par rapport au Céréval et la suite, ce qui a été fait par la France. Ils sont venus de bonne foi, on leur a demandé, certes, ce qui a été fait était bien, la suite, c'est de leur faute. Et Barkhane, on n'en parle même pas. Ils étaient dans le pays en faisant ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. C'est à peine si un Malien avait le droit de partir d'une place A à B sans demander l'autorisation de la Barkhane. C'était compliqué. On a vécu cela de l'intérieur. Mais de l'extérieur, vous ne savez pas, vous pensez que l'Occident, la France notamment, a envoyé 5000 hommes au Mali. Mais c'était invivable. Et les terroristes continuent à exister, même à être beaucoup plus violents en leur présence. Et ça, nous ne comprenions pas. D'où ce qui s'est passé la suite.